Docteur Oumar, votre secrétaire m'a dit que je pouvais entrer. Asseyez-vous Mélanie. Bien sûr vous pouvez entrer. Veuillez vous asseoir je vous prie. D'accord. Merci docteur. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Un peu fatigué, mais ça va. Vous aviez des résultats à me donner, non? Oui, écoutez, je vais être direct, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dites-moi. Les analyses montrent que votre cancer de l'utérus est à un stade avancé. Ah, avancé? Comment ça avancé? En fait, plus de 75% de votre utérus a déjà été touché par le cancer. Et malheureusement, à ce stade, les chances de guérison sont très faibles. Très faible. Ça veut dire quoi exactement? Que les traitements standards ne suffiront pas. Il existe des alternatives expérimentales, mais elles sont extrêmement coûteuses et, au vu de votre situation, je crains que ce ne soit une option envisageable. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de solution pour moi, c'est ça. Mélanie, je veux que vous sachiez une chose. La médecine n'est pas que chiffres et statistiques. Parfois, l'essentiel n'est pas de se battre contre l'inévitable, mais de choisir comment vivre ces moments. Vous êtes en train de me dire que je devrais juste accepter la situation et commencer à me préparer à la fin, c'est ça, docteur? Je suis en train de vous dire que vous avez encore du temps. Du temps pour être entouré, du temps pour faire ce qui compte vraiment. J'ai passé ma vie à courir partout, à donner, à faire passer les autres avant moi, et maintenant, vous me dites que c'est fini. Je dis que ce temps qu'il vous reste, il doit être pour vous, pas pour les autres. Mais docteur, je n'ai que 28 ans. Je ne suis même pas encore marié, je n'ai même pas d'enfant, j'ai perdu mes parents très tôt, et maintenant je devrais les rejoindre moi aussi sans même avoir joui de la vie, mais c'est quoi ce karma qui s'acharne sur moi? Je suis désolé pour vous Mélanie, mais la vie est très souvent injuste. À certains elle donne tout et à d'autres elle leur prend tout. Il faudra être réaliste et vous préparer à votre départ. Réaliste. Oui, bien sûr, facile à dire. Mélanie, vous êtes forte. Mais aujourd'hui, cette force doit être pour vous, pas pour porter le monde sur vos épaules. Prenez le temps, respirez, vous n'êtes pas seul. Mélanie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu mon médecin aujourd'hui. Et alors, qu'a-t-il donc bien putain over pour te mettre dans un état pareil? J'ai un cancer de l'utérus. Un cancer à un stade avancé. Il y a très peu de chances que je m'en sorte. C'est fini. Je vais mourir Armand. Non, non, ne dis pas ça. On va trouver une solution, il doit bien y avoir un traitement, quelque chose pour te soigner. Tu es trop jeune pour mourir maintenant. Il y a des traitements expérimentaux, mais rien n'est vraiment garanti. Et en plus, ils sont hors de prix. Hors de prix ou pas, écoute-moi, je refuse de te voir souffrir comme ça. Je ne sais plus quoi faire. Alors ne fais rien. Quoi? Mais que veux-tu dire par là? Laisse-moi m'occuper de tout. Tu as déjà assez enduré, il est temps que quelqu'un prenne soin de toi. Mais, Marions-nous Mélanie, je veux que tes derniers jours soient les plus heureux possibles. se marier. C'est mon rêve, mais est-ce vraiment raisonnable, Armand? Oui, tu mérites une fin digne, entourée d'amour, avec la sécurité de savoir que tout ira bien. Armand, Je vais prendre soin de toi. Mais il faut qu'on s'organise. comment ça? Ton travail, tu n'as plus besoin de te fatiguer avec ça. Démissionne, laisse-moi gérer tout. Démissionner? Est-ce vraiment une bonne idée? Pourquoi perdre du temps à travailler alors que tu devrais profiter de chaque instant? Je n'y avais pas pensé. Fais-moi confiance, je vais gérer tout, mais pour ça, on doit être unis. Il faut officialiser les choses. Tes biens, tes papiers, il faut qu'on les mette à nos noms. Pour que je puisse veiller sur toi comme il se doit. Mais bien, Armand, Tu ne veux pas avoir à t'inquiéter de tout ça, pas vrai? c'est vrai. Tu as encore une fois raison. Alors laisse-moi faire. Tu te reposes, je m'occupe de tout. Merci, Armand. C'est normal, mon amour. Tu n'es pas seul. Le lendemain au travail. Bonjour, monsieur. Bonjour Madame Mélanie, comment puis-je vous aider? Je suis venu déposer ma lettre de démission. Mais pourquoi Madame Mélanie, y a-t-il quelque chose qui vous déplaît dans notre compagnie? Non, bien sûr que non. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que je traverse des temps très difficiles et je dois malheureusement arrêter de travailler. Mais que y a-t-il de si grave Mélanie? Je suis là pour vous.
Nous sommes une famille aussi, alors je serai heureux de vous aider si possible. Désolé monsieur, c'est un sujet délicat et difficile. Je préfère ne pas en parler. Bref, merci pour toutes les années durant lesquelles vous avez cru en moi et m'avez donné ma chance. C'était un véritable honneur de travailler avec vous. Bonjour, moi c'est Mélanie, et voici mon histoire. J'ai toujours cru en l'amour. Je pensais qu'il suffisait d'être sincère, de donner sans compter, d'être présente. J'aimais Armand, il était tout pour moi. Mon avenir, ma certitude, ma promesse. Et Anne était ma sœur de cœur. Mon refuge, mon amie, ma confidente. Mais tout ça, ce n'était qu'un mensonge. Le jour où tout a basculé, je suis rentrée plus tôt ce soir-là. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu un rire, léger, intime, trop intime. Puis une voix, la sienne, celle d'Armand. J'ai avancé, lentement, comme une femme qui sent déjà que son monde va s'effondrer mais qui espère, naïvement, que ce n'est rien. Mais ce que j'ai vu a tout détruit. Ils étaient là, Armand, Anne, leurs mains entremêlées, leurs regards brûlants de complicité, leurs corps trop proches. Puis, leurs lèvres qui se rencontrent. J'ai cessé de respirer. Et, je suis resté là, à regarder ce qui était sous mes yeux, incapable de bouger, incapable de crier. Et dans ce silence glacial, j'ai compris. Tout était faux. Mon amour, mon amitié, ma vie entière. Ils attendaient que je parte, que je meure. Armand hériterait de mon assurance vie. Tout était calculé. J'ai voulu crier, hurler, frapper, tout détruire. Mais aucun son n'est sorti de ma bouche. J'étais simplement vide. Et puis, comme une ombre effacée, j'ai tourné les talons. J'ai attendu et espéré. Peut-être que je me faisais des idées, que j'avais mal vu et mal interprété la situation. Peut-être qu'Anne me donnerait une excuse. Peut-être que quelque chose de beau survivrait dans ce chaos. Mais non, Armand passait de moins en moins me voir à l'hôpital alors que je luttais contre le cancer. Il disait que c'était dur pour lui de me voir comme ça. Anne ne venait plus du tout. Je me suis retrouvée seule, dans cette chambre blanche, à attendre la fin. Je pensais que quelqu'un pleurerait mon départ. Mais au fond, je savais déjà la réponse. Et plus les jours passaient, plus je me demandais, est-ce que ma vie a eu un sens? La prière, je n'ai jamais prié. Je n'ai jamais cru en Dieu. Mais ce soir-là, alors que mon souffle était court, que mon cœur peinait à battre, je l'ai fait. J'ai prié. C'était juste un espoir si dérisoire que j'ai honte de l'avoir pensé. Et comme je n'avais plus rien à perdre, alors j'ai dit, si quelqu'un m'entend, si tu existes vraiment Seigneur, alors pitié, donne-moi une autre chance. Une seule, juste une. Et puis j'ai fermé les yeux. Je pensais que ce serait la dernière fois. Mais le miracle s'est produit. Un choc brutal a traversé mon corps et dans la minute d'après je me suis retrouvée en pleine santé, et ce n'était pas tout. J'étais de retour quelques années en arrière juste avant mon cancer. Mais avant que je ne vous raconte toute mon histoire, vous devez liker ma vidéo et vous abonner à la chaîne Petite Histoire, et une fois que c'est fait, on se voit pour la suite de mon histoire. Non. Ce n'est pas possible. C'est un rêve. Non. Non. Je devrais être morte à l'heure qu'il est. Comment se fait-il que je me retrouve dans notre appartement? J'étais sur mon lit d'hôpital, et j'étais en train de prier. J'ai demandé une chance, une seule. Et, on m'a entendu, Dieu m'a vraiment répondu. C'est la seule explication possible vu que je ne ressens plus aucune douleur et que je me retrouve ici dans notre appartement. Et Mélanie, dépêche-toi s'il te plaît. Et Armand, s'il te plaît, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je veux dire, quelle est la date d'aujourd'hui? C'est quoi ça encore? C'est une sorte de nouvelle blague? Nous sommes le 15 février 2019. Pourquoi cette question? 2019, et non 2025, c'est vraiment vrai alors. Tu es toute pâle, on dirait que tu ne vas pas bien. Tu es certaine que tout va bien aujourd'hui? Je vais bien, je t'assure. C'est juste que je n'arrive pas à croire tout le temps que nous avons déjà passé ensemble, c'est tout. Dans ce cas, tant mieux. Finissons vite, nous devons aller au boulot et nous sommes déjà en retard. En passant, j'espère que tu seras prête pour ce soir malgré toutes tes occupations. Ce soir? Que y a-t-il de bon ou de spécial ce soir? Mélanie, ne me dis pas que tu as oublié le dîner avec ma mère.
Ça fait des semaines qu'on en parle. Oh, oui, bien sûr. Le dîner avec ta mère. Tu sais comment elle est. Elle aime quand tout est en ordre. Pas de discussion inutile, pas de contrariété. Juste un sourire et de la courtoisie. Donc je dois juste acquiescer et me taire. Ne le dis pas de cette façon, voyons. Il ne s'agit pas de te faire taire, juste éviter de provoquer des débats inutiles. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Pour nous deux. Fais-moi plaisir, d'accord, mets une jolie robe, sois charmante, et tout ira parfaitement bien. D'accord. Je vais me préparer et faire de mon mieux. Voilà qui me rassure. Et tu sais qu'au fond maman ne te déteste pas. Bien au contraire, c'est parce qu'elle veut notre bien-être à tous les deux qu'elle s'investit autant dans notre relation. Bon, je vais y aller. Je suis déjà trop en retard. On se revoit le soir pour notre dîner. Je t'aime mon petit sucre. Mélanie doit toujours sourire et garder le silence. Mélanie doit toujours faire plaisir aux autres. Toujours être parfaite. Mais cette fois, Mélanie ne se laissera plus manipuler comme une idiote. Je ne suis plus celle qui obéit sans réfléchir. J'ai reçu une deuxième chance pour changer les choses. Cette chance qui m'a été donnée, elle ne l'a pas été pour que je vive la même vie. Il est temps de commencer à penser d'abord à moi et moi seul. Pendant ce temps-là, Mince, j'ai vraiment beaucoup de travail en retard. Je me demande si je vais pouvoir terminer à temps aujourd'hui. Sérieusement, je vais jamais finir à temps. 3 dossiers en retard, une montagne de rapports, et en plus, ce dîner ce soir avec ma mère et Mélanie. Toujours en train de te plaindre à ce que je vois. Tu crois que c'est facile, entre les réunions, les urgences et d'autres distractions? Oh, d'autres distractions? Tu parles de quoi exactement? Qu'est-ce qui pourrait bien te distraire? Toi l'employé le plus prometteur de la boîte. Tu le sais très bien. Peut-être, peut-être pas, qui sait? Bref, ma mère va me faire la misère si j'arrive en retard. Et Mélanie aussi, sûrement. C'est pour ça que j'ai pris les devants. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai terminé une partie de tes rapports. Quoi? J'espère que ce n'est pas une blague. Pas du tout, j'ai vu que tu galérais, et j'avais un peu de temps. Ça m'a fait plaisir. Plaisir? Sérieux? Tu es trop adorable. Seulement quand je veux, et il s'agit quand même de toi, le futur fiancé de ma meilleure amie. Ça mérite une récompense. Crois-moi, je te retourne ça le moment venu. Oh, je suis sûre que tu trouveras comment me remercier. Comme par exemple avec un verre après le boulot, un de ces 4. Bien sûr si tu arrives à survivre à ta mère et à Mélanie ce soir. D'accord, je le ferai dès que possible. Bref, je te laisse. Bonne chance pour la suite. Et n'oublie pas de me donner un compte-rendu de ton dîner avec ta mère et Mélanie. D'accord. Anne, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour elle. Un visage lumineux, toujours un maquillage léger, juste assez pour capturer l'attention. Des tenues impeccables, jamais trop formelles, jamais trop simples. Toujours un équilibre parfait entre élégance et aisance. Et puis ce sourire, pas forcé, pas crispé, un sourire naturel, qui donne envie de rester à ses côtés, de lui parler, de l'écouter. Anne rend les choses faciles. Elle rit quand il faut, elle sait quand être sérieuse sans être pesante. Elle est vive, légère, agréable. Pas comme Mélanie, toujours là, mais fade. Des pulls informes, des pantalons larges, des cheveux attachés à la va-vite. Pas de maquillage, pas de style, pas d'effort. Comme si elle avait déjà baissé les bras, comme si plaire ne faisait plus partie de ses priorités. Pourquoi j'ai choisi Mélanie déjà? Ah oui, parce qu'elle était facile. Les autres femmes attendaient des dîners, des surprises, des attentions. Elles demandaient quelque chose en retour. Alors que Mélanie donne sans demander. Pas de pression, pas d'exigence. Elle paye, elle assume tout, sans qu'on ne le lui demande. Un confort absolu. Un choix logique. Mais bon, si elle pouvait être un peu plus comme Anne de temps en temps, ce ne serait pas mal. Bref, je ferais mieux de terminer ce que j'ai à faire au lieu de rêver. Bonjour. J'aimerais commencer à prendre soin de mon apparence, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Je ne suis pas très flashy ni branché mode. Ne vous inquiétez pas, on va trouver ce qui vous correspond. Pas besoin d'être flashy pour être élégante. Vous avez déjà une beauté naturelle, il suffit de choisir des vêtements qui vous mettent en valeur. C'est que, avant, je ne me préoccupais pas de toutes ces choses, donc je ne suis pas vraiment dans mon habitat naturel. Au contraire, je suis un peu mal à l'aise. Vous avez changé d'avis? Alors? Disons que je vois les choses différemment aujourd'hui. Alors vous êtes au bon endroit. Regardez, essayez, amusez-vous. D'accord. Je vais vous chercher quelques vêtements de quoi vous créer un style qui vous corresponde.
Entre-temps, vous pouvez aussi regarder s'il y a des vêtements qui vous font envie en particulier. D'accord, merci madame. Et dire que jamais je n'aurais dépensé de l'argent pour moi avant, surtout pas dans des vêtements afin de soigner mon apparence. Chaque centime a toujours été pour nous, pour le couple, pour lui. À bien y réfléchir, je prenais plus soin de Armand que de moi-même. J'achetais des choses utiles, des choses nécessaires. Mais je trouvais les dépenses pour mon bien-être superficielles, superflues et inutiles. Pourquoi acheter une belle robe quand le frigo doit être rempli? Pourquoi perdre du temps devant un miroir quand il y a des factures à payer? C'est ce que je me disais. C'est ce que je croyais. Et pendant ce temps, je me suis effacé. J'ai disparu derrière les responsabilités, derrière les sacrifices. Et au final, j'ai fini seul, sans rien, dans une chambre d'hôpital, à attendre une fin qui ne regardait que moi. Et personne n'a pleuré mon départ. Alors aujourd'hui, je décide autrement. Je choisis pour moi. Et cette fois-ci, personne ne viendra me dire que c'est un gâchis ou du gaspillage de prendre soin de moi. Madame, j'ai trouvé quelques vêtements à essayer, mais vous avez l'air distraite. Est-ce que tout va bien? Ne vous inquiétez pas, je vais bien. J'étais juste perdue dans mes pensées. Je suis prête à essayer mes vêtements. D'accord, alors allez-y et dites-moi ce qui vous plaît plus. Alors comment me trouvez-vous? Cette robe vous va très bien. Est-ce possible de l'avoir en plusieurs couleurs? Bien sûr, il y a environ 10 couleurs différentes pour ce modèle. Je vais sélectionner les couleurs qui correspondent le plus à votre teint afin de vous mettre en valeur. Merci. J'ai aussi pris d'autres robes et des chaussures. Alors s'il vous plaît, faites ma facture pour que je puisse terminer mes achats. D'accord. Voyons voir à combien s'élève votre facture. Ça vous coûtera un total de 450 000 francs CFA. Ne soyez pas si apeurés, voyons. Je vais payer. En plus, c'est mon petit ami qui régale vu que j'ai avec moi sa carte de crédit. Bref, déduisez l'argent de son compte pour que je puisse enfin y aller. D'accord madame, je le fais tout de suite. C'est bon, l'argent a été déduit du compte. Merci beaucoup pour votre achat et nous espérons vous avoir satisfaite. Oui, j'ai été satisfaite. Merci à vous. Madame, avant de partir, me permettez-vous de vous donner un avis personnel qui n'engage que moi, s'il vous plaît? Bien sûr, tu es libre de t'exprimer, alors dis-moi. En fait, je trouve que votre coupe de cheveux ne vous met pas en valeur. Vous avez un beau teint et un beau visage, mais vous le cachez avec cette coupe de cheveux qui vous fait passer inaperçu alors que vous êtes une belle femme. Je pense qu'une coiffure simple avec le front dégagé vous mettrait plus en valeur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère ne pas avoir franchi les limites. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez franchi aucune limite. Bien au contraire, je vous dis merci pour votre avis sincère. Je n'y avais jamais vraiment pensé vu que j'ai la même coupe depuis l'université. Mais je vais suivre votre conseil aujourd'hui et voir ce que ça donnera. Bon, je dois y aller. Merci pour tous vos conseils. De rien, je n'ai fait que mon travail. Bonne journée à vous madame. Bon, finissons de nous préparer. J'espère que Armand et sa mère seront tous choqués ce soir en me voyant. Les enfants, je suis arrivé. Mais où êtes-vous? Je sais que je suis arrivé avec une petite avance, mais de là à ce qu'il n'y aille personne, c'est autre chose. Eh bien, ça commence bien. Personne pour accueillir les invités. Une maison qui ressemble plus à un débarras qu'à un foyer digne de ce nom. Mon fils mérite mieux. Cette femme ne connaît même pas tenir correctement une maison. Je me demande ce que mon fils a vu en elle. Rien n'est prêt, rien n'est organisé. On dirait qu'elle n'a jamais appris à être une véritable maîtresse de maison. Comment peut-on vivre comme ça? Et puis, après tout ce temps, toujours rien. Toujours pas d'enfant. Une femme qui ne donne pas de famille à son mari, ça sert à quoi? Ce mariage est une erreur. Je l'ai toujours su. Non mais, c'est une blague. Des assiettes sales, des plans de travail en bazar, et l'odeur, comment peut-on vivre comme ça? Sérieusement? Quel genre de femme laisse sa cuisine dans un tel état? Incroyable, absolument incroyable, et c'est censé être elle, la maîtresse de maison. Je l'ai toujours dit, Mélanie est une bonne à rien. Pas capable de tenir une maison, pas capable de s'occuper de son mari, et encore moins de lui donner un enfant. Armand mérite mieux. Je les attends ici. Ils vont m'entendre. Et maman. Mais que fais-tu là? Tu étais censé arriver à 20h. Tu sais que j'ai horreur du retard. Alors je suis venu plus tôt.
Et comme vous cachez toujours les clés au même endroit, alors c'est facile d'entrer chez vous. Je suis là depuis un moment, assez pour voir dans quel état cette maison est. Et c'est déplorable. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Mélanie, là, est incapable de tenir un foyer. La cuisine est une honte, le salon est froid, et surtout, il n'y a aucune présence féminine digne de ce nom ici. Maman, c'est juste un peu de désordre. Parce qu'elle a beaucoup à faire actuellement au travail. Un peu de désordre? Une femme qui laisse sa maison dans un état pareil? Ça veut dire quoi? Que les autres femmes organisées qui tiennent bien leur foyer n'ont pas aussi de responsabilité, c'est ça. Une vraie femme sait gérer et elle sait maintenir un foyer tout en étant une compagne irréprochable. Mélanie, elle échoue sur tous les fronts. Maman, tu es dure. Pas autant que la réalité, mon fils. Tu mérites mieux. Une femme qui sait te soutenir comme il faut, qui sait embellir ta vie, pas quelqu'un qui la rend plus compliquée. Mélanie n'est pas compliquée. Ah oui? Et combien d'années déjà sans enfant? Combien d'années, Armand? C'est pas aussi simple. Dans tous les cas, je suis contre cette relation inutile. Cette fille te suce. C'est une véritable sangsue. Et aujourd'hui, je vais mettre fin à cette stupide relation vu que tu en es incapable. Bonsoir tout le monde. Désolé du retard, je viens juste de rentrer. Mélanie, c'est vraiment toi? J'ai du mal à y croire. Voilà une surprise. Mélanie, tu es ravissante. Merci. J'ai voulu être parfaite pour ce soir. Et c'est franchement réussi. On dirait quelqu'un d'autre. C'est incroyable mon cœur. Tu divinement belle. Je suis content que ça te plaise mon amour. J'ai fait du shopping, un nouveau brushing, bref j'ai pris soin de moi. Du shopping, mais où a trouvé de l'argent pour tout ça? J'ai dépensé 400 000 francs pour être présentable pour le dîner. Tu es sérieuse là? 400 000 francs pour du shopping et une coiffure? Tu penses que l'argent tombe du ciel ou quoi? J'ai investi en moi pour une fois. Pourquoi es-tu si en colère? En plus, j'ai réservé un bon restaurant pour nous trois afin qu'on puisse passer une bonne soirée. 400 000 francs pour des vêtements et un repas, c'est du vrai n'importe quoi. C'est toi qui m'as demandé d'être présentable quand ta mère sera là. Alors pour être bien, j'ai mis le paquet. Mais t'es complètement folle, tu jettes l'argent par les fenêtres. Est-ce que c'est ça qui te préoccupait? C'est ça ta priorité au lieu d'apprendre à tenir une maison à ce que je vois. Mais voyons belle maman, je voulais juste être à la hauteur de vos attentes. À la hauteur? Sérieusement? Ruinant nos économies? Tu crois que t'es une princesse ou quoi? Franchement, ça c'est le comportement d'une fille gâtée. Tu ne sais pas du tout être une femme responsable. On se tue à gérer les dépenses, et toi, tu claques une fortune pour quoi? Pour quelques robes et des chaussures, tu ne cesseras vraiment jamais de me surprendre. Bon. Le fait est déjà fait. Et je te rappelle que ces économies dont tu parles comportent en grande partie mon argent. Donc je suis libre d'en faire ce que je veux. Bref. J'ai déjà réservé le restaurant, alors on y va ou pas? Moi je compte y aller avec ou sans vous. Depuis quand tu prends des décisions comme ça toute seule sans demander mon avis? Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste Mélanie? Tu te prends pour qui au juste pour nous parler à ma mère et à moi de la sorte? Et tu crois que c'est normal? Tu prends une décision sans même nous consulter, et tu nous balances ça comme si c'était rien. Et moi alors? Pendant combien de temps j'ai attendu votre validation avant de faire le moindre choix? Combien de fois tu as dépensé mon argent sans demander ce que j'en pensais? Combien de fois tu m'as juste informé après avoir pris tes décisions seul de ton côté Armand? Donc quand je fais pareil ça t'énerve? La bonne blague. J'ai entendu combien d'années à tes côtés sans rien recevoir de toi et sans jamais me plaindre. Je suis aussi une femme. J'ai aussi des besoins et des envies et besoins. Mais je suis toujours comme une mendiante sans jamais rien recevoir de toi. Alors je me suis servi moi-même car si je continue à attendre je ne recevrai jamais rien de toi vu que je ne suis pas ta priorité. Mélanie, mais c'est n'importe quoi tout ça. Non, ce qui est n'importe quoi, c'est de toujours devoir sacrifier mes envies pour plaire à tout le monde sauf à moi. Ah ouais, et maintenant madame décide qu'elle est une femme libre, c'est ça n'est-ce pas? Bref, vous êtes libre de venir. Ou de rester là à râler. Moi, je vais dîner. Comment oses-tu? Écoute-moi très bien Armand. Des choses j'en ai supporté dans ma vie. Mais me faire frapper, jamais ça n'en fera partie. Donc comprends que si tu oses lever la main sur moi, prépare-toi aux répercussions mon très cher. Va-t'en de cette maison, et ne reviens qu'après avoir retrouvé tes esprits et prête à t'excuser. Je comptais m'en aller de toute façon. Vous ne gâcherez pas ma soirée. Mince,
Mama, je suis désolé. Je ne voulais pas que tu assistes à une de nos disputes. Armand, je veux que tu m'écoutes attentivement. Je suis ta mère, et tout ce que je te dis, ce n'est pas par méchanceté, mais parce que je vois des choses que toi, tu refuses de voir. Depuis le début, je t'ai prévenu. Mélanie n'est pas une femme pour toi. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce qu'elle ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Une maison bien tenue, une femme qui sait recevoir, qui sait prendre soin de son mari, et surtout, une famille. Une vraie famille, et regarde où tu en es aujourd'hui. Des disputes, des caprices, des prises de décision absurdes qui mettent en péril votre stabilité. Tu oses encore me dire que cette femme-là est une bonne femme pour toi, tu es aveugle. Maman, arrête, s'il te plaît. Mélanie et moi avons traversé des hauts et des bas, mais ce n'est pas aussi simple que tu le fais croire. Ce n'est pas une question de maison, ni même d'enfant. C'est notre couple, et tu n'as astérisque pas à décider pour nous. Ah, tu crois que je veux décider pour toi? Non, Armand, je veux simplement que tu réalises à quel point tu t'enfonces dans une situation qui n'a aucun avenir. Dis-moi, combien d'années déjà sans enfant? Combien d'années à espérer que cette femme soit celle qui te rendra heureux, alors qu'en réalité, elle te fait perdre ton temps. Elle te manque de respect, elle se moque de toi, elle prend des décisions sans même te consulter, elle agit comme si elle n'avait aucune responsabilité envers vous deux. Maman, c'est vrai que tu n'as pas totalement tort dans ce que tu dis. Elle a vraiment franchi des limites cette fois-ci, et c'est un gros manque de respect. Armand, regarde-la, elle claque une fortune pour elle-même, elle prend ses propres décisions, elle agit sans se soucier de toi. Et toi, comme un imbécile, tu continues à penser qu'elle va revenir en arrière, tu ferais mieux de tirer ce que tu peux d'elle au plus vite et la jeter avant qu'elle ne te suce et te jette. Ouvre les yeux mon fils. De toute façon je sais que tu ne l'as jamais aimée et qu'elle était juste une roue de secours pour toi et une aide pendant tes débuts dans le monde de l'ampli. Mais c'est bon maintenant, tu peux te séparer d'elle, elle n'a plus rien à t'apporter. Mais, comment tu sais tout ça? Je ne t'en ai jamais parlé pourtant. Il y a des choses qu'une mère voit sans l'aide de personne. Je t'ai mise au monde. Par conséquent je te connais et je sais ce qui est bon pour toi ainsi que tes goûts. Et cette Mélanie n'est ni l'un ni l'autre. Fais donc ce que je te dis sans réfléchir ni me contredire. D'accord maman, et de toute façon tu as raison. Elle n'a jamais été mon genre de femme. Elle était juste là pour m'aider à me stabiliser. Alors maintenant que je suis stable je peux chercher une vraie femme selon mes goûts et surtout, une qui peut enfanter. Pendant des années, j'ai vécu dans une illusion. J'ai cru que l'amour était un sacrifice. Que donner sans compter, sans jamais recevoir, était une preuve de force. Mais en réalité, je me suis perdu. J'ai été manipulé. Convaincu que mon rôle était d'être là pour les autres, d'oublier mes besoins, de mettre mes rêves de côté pour construire un bonheur qui n'a jamais été le mien. Je pensais qu'en acceptant tout sans me plaindre, en portant cette relation à bout de bras, en me sacrifiant sans réfléchir, je prouvais ma valeur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a ouvert les yeux, Dieu m'a donné une deuxième chance. Une chance de reprendre ma place, de vivre pour moi, de choisir pour moi, d'exister sans avoir besoin de la permission de personne. Je ne serai plus celle qu'on manipule, celle qu'on pousse dans l'ombre, celle qui se tait et subit. À partir de maintenant, je décide. Je décide d'être heureuse sans condition, sans culpabilité, sans peur. Le passé m'a enfermée, mais l'avenir m'appartient. Et cette fois, personne ne me prendra cette deuxième chance. Mais dites-moi, pensez-vous que je fais mauvais usage de ma nouvelle vie? Devrais-je être moins radicale et plus compréhensive avec les autres, ou continuer dans la même lancée et faire du ménage autour de moi?